Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo suite à un texte que j'ai passé sur mon Facebook, texte qui m'a valu une réaction très intéressante d'un jeune homme, plutôt d'un homme, Saïd Derwish. Alors je vais vous expliquer un peu l'approfondissement qu'avait fait un peu Saïd Derwish, moi-même là-dessus j'ai un peu approfondi, et ce texte que j'avais passé justement, qui a donné lieu à une discussion enrichissante, à une analyse enrichissante, donc à une discussion philosophique entre deux philosophes. Je vous rappelle que la philosophie n'est pas une science uniquement réservée aux gens qui lisent des livres de philosophie, ou qui vont dans des émissions intellectuelles parler du sens de la vie. Non, non, la philosophie, comme je vous le dis, est la science de l'analyse du monde pour essayer de le comprendre à la base et aller en chercher l'énergie, donc maîtriser ce monde pour aller chercher l'énergie, pour survivre, rester en vie et transmettre la vie. Donc une science à la base d'homme, puisque c'est l'homme qui partait à la chasse, donc qui est obligé d'analyser le monde pour ne pas se faire bouffer par le monde, et pour pouvoir le maîtriser, en vivre, et en fin de compte après redonner cette énergie aux femmes qui, elles, près du foyer, à la grotte ou à la cabane ou à la hutte, s'occupaient des enfants. Elles n'avaient pas besoin de faire cette analyse du monde, puisqu'elles étaient les génitrices, et elles avaient comme principale fonction de nourrir et d'élever les petits et de les éduquer, donc le fait de les sociabiliser en les confrontant à la vie, mais elles n'avaient pas cette fonction analytique qui est une fonction tout simplement de chasseur et qui est une fonction d'homme qui part et qui retourne après au logis, donc qui doit analyser le monde qui est merveilleux et dangereux pour ne pas se faire bouffer et pour en tirer l'énergie. Voilà. Donc, j'avais fait un petit texte, après cette petite digression sur la philosophie, j'ai fait un petit texte sur la programmation féminine. Alors, je vais vous lire ce texte et je vais vous lire le second texte qui a fait que, qui vient après, grâce à une discussion, une analyse que j'ai vue avec Saïd Derwish, un autre philosophe bien sûr. Les philosophes sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Ça va du philosophe de bistrot qui des fois trouve des trucs très intéressants, aux philosophes de plateau télé. Dans tous les cas, la philosophie est la science de l'analyse. Alors, programmation féminine. Les femmes aiment par-dessus tout s'occuper des êtres dépendants. C'est cette programmation de dévotion sacrificielle pour leurs enfants qui a permis à l'humanité de perdurer. Ce comportement est inscrit au fond de leur génome et entraîne le besoin et le plaisir de se sacrifier pour le petit, le faible et le démuni. C'est ainsi que les femmes trouvent de la joie dans l'aide aux souffrants et aux dépendants et excellent dans le dévouement qu'elles mettent à assister les blessés, les malades, les vieillards et les mourants. Donc ça, c'était le premier texte. Vous avez compris que si l'on retrouve beaucoup de femmes dans des travaux, dans des métiers dits sociaux, dits d'aide, c'est qu'elles ont en elles cette fibre très profonde, cette fibre d'aide, d'entraide, cette fibre de dévotion, qui est principalement faite pour elles. Vous allez voir pourquoi, parce qu'elles sont des génitrices et qu'elles doivent éduquer nos petits. Donc là-dessus, Saïd a répondu. Je vais vous lire mon second texte. Alors, je vais vous lire mon second texte, mais je vais d'abord éteindre ce téléphone de merde qui ne cesse de sonner et ça me casse gravement les couilles. Voilà, alors je reviens, c'est les joies du direct, mais que voulez-vous, quand on vous appelle et qu'on n'a pas pris soin de couper le téléphone, et ça peut casser une vidéo. C'est pas grave, je la continue. On n'est pas dans la forme, on est dans le fond sur ma chaîne, une chaîne d'instruction, une chaîne de philosophie. Alors le second texte que j'ai écrit s'appelle «
programmation féminine d'attachement. De par leur programmation génétique, les femmes s'attachent à deux types d'hommes totalement opposés. Comme l'a si bien analysé le philosophe Saïd Derwish dans une de nos conversations. Alors ça, son texte c'est: les femmes restent fidèles et dévouées aux deux extrêmes. Le pauvre type, un peu fainéant, qui ne se presse pas pour trouver du boulot pendant que sa femme travaille tout en assumant son rôle de mère. Deuxièmement, le rustre, avec ses pics de violence, à qui elle est soumise, et dont le rêve est de le rendre meilleur. D'ailleurs, c'était pire aux premières années de vie commune. Comme quoi, pense-t-elle, son travail porte ses fruits et sert à quelque chose. Alors, par-delà cette constatation réaliste tirée de l'expérience personnelle et de l'observation des relations humaines, il est important de comprendre le pourquoi de ces attachements féminins si particuliers qui sembleraient, au premier abord, négatifs à la survie de l'individu et de l'espèce humaine. Il faut comprendre que la femme est programmée pour aider et secourir les êtres dépendants, les petits et les faibles, les malades et les vieillards. Elle éprouve un véritable plaisir organique proche de la jouissance à aider le faible. Cette programmation a permis à l'humanité de survivre, car grâce à cette dévotion sacrificielle inscrite au plus profond de son génome, la femme est la mère par excellence, dévouée corps et âme à ses petits, nourrissant, caressant et torchant les bébés, éduquant les enfants jusqu'à l'adolescence, où enfin forts et formés, ils pourront quitter leur mère et affronter la vie en adulte. Cette jouissance d'aider le faible, les femmes la retrouvent avec le pauvre type, le fainéant, l'incapable sympathique. Elles s'attacheront à ce type d'individu, car elles pourront, en l'aidant et en l'assistant, ressentir cette jouissance qui est en fait une programmation génétique pour favoriser l'attention et l'aide à leurs petits dépendants du soin des mamans de nombreuses années. Mais comme nous l'avons constaté, les femmes sont aussi attirées par les vrais mâles, le rustre pulsionnel hyper viril et infidèle, celui qui dans ses étreintes charnelles lui fait mordre l'oreiller en lui montrant qu'il est l'homme dominateur, tout en imposant sa façon de vivre et son infidélité maladive, rendant sa compagne malheureuse tout en leur remplissant de l'espoir de pouvoir le changer, de l'apprivoiser et d'obtenir comme consécration de ses efforts son exclusivité affective. Cette attirance amoureuse qu'ont les femmes pour ce type d'homme, pour le mauvais garçon, le bad boy, est en vérité un plus au niveau évolutif. En effet, même si le rustre infidèle et impulsif à l'habit bien dur n'est pas un gage de bonheur familial et de stabilité, les enfants qu'il donnera auront de fortes chances d'avoir la vitalité sexuelle et l'énergie du papa, augmentant sensiblement les chances de sa compagne d'avoir une descendance nombreuse et ainsi de diffuser les gènes de la maman dans le temps et l'espace. Ce type d'homme est souvent inconsciemment recherché par les femmes, même s'il les condamne à une vie affective chaotique. Il augmente favorablement la possibilité pour celle-ci d'avoir une descendance nombreuse. De plus, c'est dans ce type d'homme énergétique, toujours prêt à l'action compulsive, que l'on retrouve souvent les entrepreneurs et les bâtisseurs d'empires, qui sont par leur capacité d'accumulation énergétique une sécurité pour les femmes. En conclusion, ces deux types d'hommes, extrêmes et opposés, attirent affectivement les femmes, car ils touchent par leur comportement et la programmation génétique de celle-ci, et l'attachement d'une femme pour un homme au comportement... je le refais. En conclusion, ces deux types d'hommes extrêmes et opposés attirent affectivement les femmes, car ils touchent par leur comportement à la programmation génétique de celle-ci. Et l'attachement d'une femme pour un homme au comportement normal, c'est-à-dire un homme bien moralement, responsable et respectueux, sera toujours moins passionnel et plutôt le fruit de la réflexion, de l'intérêt et non de la passion organique, génétiquement programmée, poussant instinctivement la femme à toutes les soumissions pour ressentir cette jouissance féminine d'aider et de subir. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris
que les femmes sont en général attirées organiquement par ces deux types d'hommes. L'un, cette espèce d'abruti, un peu paresseux, sympathique et un peu bon à rien, assisté, qui fera ressentir à la femme, en fin de compte, cette jouissance dans l'aide qu'elle peut donner à cet homme, à l'assistante, puisque la femme est programmée pour jouir de l'assistance qu'elle va donner, autrement elle n'aiderait pas ses enfants, il y a une programmation génétique qui donne un plaisir dans l'aide et dans le sacrifice, donc elle va se sacrifier avec plaisir pour cet homme, mais elle est aussi attirée par le mâle viril, compulsif, impulsif, dur, infidèle, énergique, qui lui va lui faire une vie d'enfer, va courir à droite et à gauche, va la cocufier, va peut-être avoir des maîtresses et d'autres enfants, mais cet homme, qui ne garantit pas une vie familiale stable bien sûr, va quand même augmenter sensiblement pour la femme les chances de transmettre ses gènes, et elle va augmenter justement sa possibilité de transmettre son patrimoine génétique, comme j'ai dit, dans le temps et l'espace, car cet homme est énergique et baise à couilles rabattues tous les culs qui passent à sa portée. Donc, la femme va être instinctivement attirée par cet homme, car c'est un plus évolutif, c'est un plus génétique, c'est un avantage, même si sa vie va être un enfer, la possibilité d'avoir une descendance nombreuse est quand même dans cet homme énergique, dans ce mâle, on va dire, avec un taux de testostérone élevé, qui est capable de baiser tout ce qui passe. Voyez, donc, on se retrouve avec deux façons pour les femmes on va dire, deux penchants génétiquement inscrits en elles, qui sont vraiment programmés en elles, c'est aider cette espèce de, on va dire, d'incapable, mou, mais sympathique, se faisant entretenir, et en même temps, parce que ça va générer justement chez elle ce besoin d'aide, d'aider les petits, d'aider les dépendants, qui est en elle, profondément inscrit en elle génétiquement, mais aussi le fait d'aimer et de rechercher le mâle viril, le baiseur, comme j'ai dit, à couilles rabattues, qui lui va augmenter pour la femme les chances d'avoir une descendance nombreuse. Alors bien sûr, l'idéal c'est le juste milieu, et la femme intelligente, la femme intelligente va analyser cela et va plutôt prendre à ce moment-là un homme stable, un homme posé, un homme réfléchi, un homme calculateur, sympathique, qui va essayer d'être gentil, attentionné pour aider sa compagne et de rapporter l'argent au logis. Mais bien sûr, cet homme ne sera pas souvent ressenti par la femme, n'aura pas pour la femme ce désir pulsionnel et passionnel qui est inscrit en elle dans l'homme ramolo, ou dans l'homme assisté, ou dans le mâle triple X ou double X, dans le mâle hyper viril, baiseur de tout ce qui passe. Voilà. Donc on peut voir qu'en général les femmes aiment les bad boys, parce que le bad boy a tendance à baiser tout ce qui passe, donc est un plus génétique. Et elles aiment bien aussi assister. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui avait quitté son mari, qui était un garçon fort sympathique, peut-être un peu terne, pour un drogué, sidéen, qui était un assisté. En fin de compte, elle pouvait, dans cet homme, reporter, elle n'avait pas d'enfant à l'époque, tout son besoin, toute son affection, son désir d'aider, qui était en fin de compte une programmation pour aider les enfants. C'est des choses qui arrivent, notre vécu nous enseigne énormément sur la vie, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Alors bien sûr, les femmes sont attirées par bien autre chose, par la sécurité avant tout, comme je l'ai dit, avant tout la sécurité, mais je parle là des désirs pulsionnels, pas de la femme qui a ce désir de posséder un maximum d'énergie, de récupérer chez l'homme toute l'énergie. C'est un troisième cas, mais ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Là je vous parle de deux types d'hommes complètement opposés auxquels les femmes sont souvent attirées d'une façon pulsionnelle, et vous avez compris pourquoi. Voilà, petite vidéo de Frédéric Delavier, petite vidéo avec la collaboration d'un
certain Saïd Derwish qui avait apporté une très belle analyse, et moi je l'ai approfondi d'un point de vue évolutionniste. Voilà, 15 minutes de vidéo avant de me mettre sur la route et pour traverser la Hongrie du sud au nord et aller me reposer et créer et terminer mon livre dans la campagne hongroise, livre que j'ai commencé il y a déjà 5 ans mais qui est en maturation depuis une vingtaine d'années, un livre qui s'appellera L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre, et qui est une reprise de toutes mes petites vidéos, de tous mes petits textes qu'il y a sur Facebook, car comme vous le savez, je n'écris pas au hasard et je ne parle pas dans le vide. Toutes mes œuvres que je vous donne gratuitement sur mes réseaux sociaux sont faites pour réunir, devenir une grande œuvre qui, j'espère, changera la face du monde en vous faisant comprendre qui vous êtes et en vous en faisant comprendre comment marche le monde et en éclairant le monde, et comme ça vous le verrez dans sa réalité, la réalité de l'illusion et pas l'illusion que nous avons mis sur l'illusion du monde. Voilà, petite vidéo, 16 minutes, aimez-vous les uns les autres, nous sommes complémentaires, nous les hommes et les femmes. À bientôt.